Voici votre édition du 29 novembre 2017 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, la magie des fêtes est bel et bien à nos portes alors que le marché de Noël de Terrebonne nous dévoile sa programmation d'activités. L'équipe de football des Scorpions d'Armand-Corbeil remporte le bol d'or dans la catégorie juvénile de la division 1B du RSEQ. Les 11 élus qui ne siègent plus au sein du conseil municipal de Terrebonne depuis les dernières élections se partageront une somme de plus de 360 000 $ en allocation de départ. Les Moulinois sont invités à se faire généreux à l'approche des Guignolets qui se tiendront les 2 et 3 décembre à Terrebonne et Mascouche. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. Nul besoin d'aller au pôle Nord pour se sentir comme dans le village du Père Noël, puisque c'est le cadre enchanteur que vous propose le marché de Noël de Terrebonne du 8 au 23 décembre. Au Jardin Masson du Collège Saint-Sacrement, des dizaines de commerçants, d'artistes et de bénévoles désireux de vous en mettre plein la vue se réuniront afin que vous puissiez vous imprégner de la magie de Noël, quel que soit votre âge. C'est avec un plaisir renouvelé que la Ville de Terrebonne s'associe avec Action Événements pour vous présenter la 6e édition de ce rassemblement festif dont tous les détails se trouvent en page A3. L'équipe de football juvénile des Scorpions de l'école secondaire Armand-Corbeil n'a pas volé son titre de champion provincial. C'est par la marque de 20-9 au complexe sportif Claude Robillard que le club de Terrebonne a vaincu le Vert et Or du séminaire Saint-Joseph le 18 novembre. Une belle façon de clore une saison remplie de défis pour les joueurs de 4e et 5e secondaire qui ont dû surmonter bon nombre de blessures au cours de la saison. D'ailleurs, l'équipe a su se serrer les coudes lorsque le corps arrière Justin Leduc s'est fracturé la cheville en pleine finale pour le bol d'or. Le résumé de cette grande victoire se trouve en pages A33 et A35. Un changement de garde presque complet au conseil municipal vient également avec une facture. Les 11 élus qui ont décidé de ne pas se représenter ou qui ont été défaits aux dernières élections de Terrebonne se partageront une somme de plus de 360 000 $ selon le nombre d'années passées au service de la population. Et les citoyens sont appelés à faire preuve de générosité à l'occasion des Guignolets de Terrebonne et de Mascouche au cours du prochain week-end. Selon le secteur, les bénévoles défileront dans les rues de Terrebonne le 2 ou le 3 décembre pour récolter les denrées non périssables et des dons en argent. À Mascouche, c'est le 3 décembre qu'ils cogneront à vos portes. Également dans la revue cette semaine, le propriétaire du club de golf Le Boisé réclame conjointement à la ville de Terrebonne, à l'ex-maire Stéphane Berthe, au directeur général Daniel Soriol et au directeur de l'urbanisme durable Michel Larue une somme de 130 000 $ pour des propos qu'il juge diffamatoires. 10 policiers de Terrebonne ont été couronnés d'un cristal lors du Gala des prix policiers du Québec le 16 novembre pour avoir contribué au sauvetage in extremis des victimes de l'incendie de la résidence Oasis le 9 juillet. Et Carl W. Ouimet, porte-couleur des Delta de San Francisco, soulève le Soccer Ball, trophée remis à l'équipe championne de la North American Soccer League. Lisez les commentaires du joueur de Terrebonne en page A35. Dans notre rubrique Faits et méfaits, le service de police de Terrebonne demande l'aide de la population pour identifier le suspect qui a tenté de s'introduire par effraction dans une résidence de la rue de la Pinède à Terrebonne le 26 avril dernier. Il s'agit d'un homme au teint basané, dans la mi-vingtaine, qui était à bord d'un véhicule berline 4 portes bleu foncé, possiblement de marque Toyota ou Honda. Plus de détails en page A12. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. C'est le 8 décembre au Moulinet sur l'île des Moulins que l'auteur-compositrice-interprète Andrea Lindsay présentera son spectacle Entre le jazz et la java. Elle interprétera alors les airs francophones qu'elle a revisités sur son 3e album solo qu'elle lança en novembre 2016. Il y a quelque chose de pétillant et de lumineux autant dans ce répertoire que dans la musique jazz et j'essaie de le transmettre en spectacle, nous décrit la principale intéressée. En prenez-en plus sur la chanteuse et son univers musical en première page de notre cahier culturel. Parmi les activités à mettre à votre agenda, ce vendredi 1er décembre marquera le lancement de la 34e campagne d'Opération Nez Rouge Mascouche-Lanaudière Sud. Que ce soit comme bénévole ou à titre d'utilisateur du service de raccompagnement, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Plus de détails en page 25. Le club de boxe L'Imperium et Stéphane Desormiers tiendront le samedi 2 décembre leur traditionnel gala de boxe des fêtes, à la Cité du Sport de Terrebonne, dès 19h30. Les spectateurs auront droit à une quinzaine de combats, dont une finale réunissant Kenny Lamoureux et Zachary Loiseau. Durant les prochaines semaines, vous trouverez dans la revue toutes les meilleures astuces pour préparer les fêtes. Pour des réceptions mémorables, des cadeaux surprenants ou des activités magiques en famille, le plus beau des Noëls se prépare avec vos marchands locaux.
C'était l'édition du 29 novembre de la revue en 5 minutes. Pour obtenir toutes les nouvelles en temps réel, n'oubliez pas de visiter notre site internet et notre page Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur j'aime. Bonne lecture!